Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion et je vous propose de découvrir votre guidance tarologique pour le mois de juillet. Pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 pour les cartes signes, le tarot de Marseille, seulement les arcades majeures, le Radiant Wise Spirit Tarot et le tarot de l'illumination. Vous trouverez les liens vers chacun d'eux dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez être averti de la parution des guidances générales et sentimentales mensuelles, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et concernant les guidances personnalisées, je suis en vacances tout l'été, mais c'est avec grand plaisir que je reprendrai en septembre et vous trouverez le lien vers mon site dans la barre d'infos juste en dessous. Allez, c'est parti. Capricorne pour le mois de juillet 2021. Tempérance inversée. Alors, les Capricornes, qu'avez-vous à dire qui demande à sortir aussi vivement? La tempérance inversée, ce qu'elle va nous expliquer, c'est qu'il y a besoin de s'aligner entre ce qu'on dit et ce qu'on pense. Quand elle est à l'endroit, elle fait des compromis. Elle comprend le point de vue de l'autre, elle essaye de s'adapter, elle a envie de l'harmonie, donc du coup, elle va plutôt se sacrifier le plus souvent, en fait, parce que normalement, c'est pas son objectif, mais souvent la tempérance à l'endroit va quand même se sacrifier ou sacrifier ses propres besoins pour l'harmonie, pour l'équilibre. Or là, avec la tempérance inversée, on dit ça suffit, je ne veux plus me plier à ce qui ne me convient plus, et je vais enfin dire tout haut ce que je pense tout bas. Ok, allez, on va aller voir comment ça se manifeste dans votre tirage du mois de juillet. Ok, votre état d'esprit, c'est la force. Donc effectivement, vous avez envie de dominer la situation, vous avez envie de reprendre le dessus, ce qui n'est pas du tout étonnant avec la tempérance inversée, c'est ce que je vous expliquais. On a cette notion de vouloir dompter les choses et de pouvoir maîtriser, tout simplement. Et donc, on n'est plus dans le compromis. Bon, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Le chariot, c'est qu'il y ait quelque chose qui avance. Donc, visiblement, vous avez envie d'une situation... Pardon, je vais refaire ma phrase parce que ce n'était pas du tout ce que je voulais dire. Vous avez envie qu'une situation avance. Et vous avez l'intime conviction, ou en tout cas, vous avez la croyance ou la sagesse de savoir que cette situation n'avancera pas si vous ne reprenez pas les rênes et si vous ne mettez pas un peu la main à la pâte. Donc, ici, on a... l'envie de mettre un petit peu les pieds dans le plat, de maîtriser la situation afin de faire avancer quelque chose qui, visiblement, n'avance pas à la vitesse que vous souhaitez. Allez, on va aller voir à côté de tempérance l'événement. Et oui, regardez, il y a des choses qui n'avancent pas. 4 d'épée, c'est la pause, il n'y a rien. C'est vraiment... alors, c'est le mois de juillet. Est-ce que vous avez des démarches à faire sur un plan administratif ou légal ou je ne sais quoi, et comme c'est l'été, ça n'avance pas? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? En tout cas, on voit bien que ce qui vous préoccupe, c'est quelque chose qui n'avance pas. Et dans les faits, effectivement, ça n'avance pas. On verra comment est complétée cette carte dans la deuxième ligne de tarot. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Ok. Alors, le 9 d'épée, quand elle est dans ce qui va aider, c'est de rendre les angoisses des uns et des autres aux uns et aux autres. C'est vraiment de rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire qu'on a dû, à un moment donné, vous culpabiliser ou vous dire telle ou telle chose, et vous les avez intégrées et comprises comme vraies. C'est assez logique, tout le monde fait ça et ça se produit à longueur de journée et à longueur d'année depuis que nous sommes nés. Souvent, il y a des affirmations des gens autour de nous qui pénètrent notre cerveau comme étant des vérités absolues qu'on ne remet jamais en question ou qu'on a beaucoup de mal à remettre en question. Or là, le 9 d'épée nous dit que ces angoisses-là ne nous appartiennent pas vraiment, qu'elles sont le fruit de construction et qu'il faut les déconstruire. Donc, effectivement, pour reprendre le dessus, pour être dans quelque chose de beaucoup plus authentique, de maîtriser et faire avancer ce qui stagne, on vous dit, rendez ce que les autres vous ont mis sur le dos, ou en tout cas les croyances limitantes qu'ils vous ont octroyées. Ok, alors qu'est-ce qui ne va pas vous aider par contre? Allez, on y va. Le 2 d'épée.
Ok. Ce qui ne va pas vous aider, c'est de ne pas vouloir voir les choses en face. C'est de ne pas vouloir regarder ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en œuvre ou ce qu'il faut aller chercher comme information. On est dans l'épée, on est dans le mental. Donc ici, on vous dit que ce qui ne va pas vous servir, c'est d'utiliser seulement l'instinct ou l'émotionnel. Il va falloir aussi utiliser le mental, mais tout en harmonie, hein, les trois ensemble. Ok. On va aller voir sur le plan émotionnel. 10 de bâton, ça c'est chouette. Parce que vous voyez, cette situation, elle devait vous peser un petit peu sur les épaules. Le 10 de bâton, c'est j'arrive enfin au bout du tunnel, je vais pouvoir déposer mon fardeau et avancer vers une nouvelle page de vie. Donc là, émotionnellement, il y a vraiment un renouveau. Et le fait de vous affirmer et d'assumer ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, ça ne peut que jouer un rôle positif par rapport à ce 10 de bâton. Effectivement, vous pouvez vous libérer d'un fardeau parce que enfin vous allez dire, hein, vous allez assumer les choses. Alors bien sûr, il faut le dire avec bienveillance, la tempérance inversée, elle peut aller jusqu'au conflit. Hein. Si les choses sont dites de façon un peu abrupte, on peut avoir du conflit avec la tempérance inversée. Or, vous allez peut-être pouvoir le faire de façon sereine, bienveillante, assertive. Et donc, ça, c'est pour ça qu'il faut, accepter de voir les choses en face et il faut aussi accepter de mentaliser les choses avant de les mettre en œuvre. Allez, on va aller voir sur le plan pratique. 5 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur le plan pratique, il y a comme la volonté de gagner une bataille, de gagner quelque chose, mais pas forcément de façon très glorieuse. Le 5 d'épée, c'est oui, on a gagné, mais enfin bon, une fois qu'on a gagné, on se retrouve bien seul et on est on l'a un peu amer parce que c'est une victoire, voilà, qui est obtenue parce qu'on voulait avoir le dernier mot, alors qu'on savait pertinemment qu'on n'avait pas forcément raison. Donc là, sur le matériel, sur le pratique, ça nous dit qu'il y a peut-être des choses à lâcher parce qu'on est convaincu qu'il ne faut pas lâcher, mais finalement, réfléchissez, quel est le fondement et est-ce qu'on ne parle pas d'angoisse qu'on vous aurait inculqué, hein? Donc réfléchissez à ça. C'est pas dit que ce soit votre cas, mais ça pourrait. Allez, on va aller voir là où vous en êtes sur le cheminement global. 10 de pentacle. Vous allez vers votre sécurité. D'accord? Donc, effectivement, lâchez certaines choses, lâchez certaines peurs et vous allez voir qu'il y a quand même une sécurité. Elle peut être affective, matérielle, peu importe. Le 10 de pentacle, c'est ce qui fait socle, c'est ce qui vous tient. Donc, si votre plus grande peur, c'est le manque affectif, eh bien, le 10 de pentacle vient vous sécuriser sur ce plan-là. Si votre plus grande peur, c'est manquer de quelque chose, eh bien, le 10 de pentacle vient sécuriser ça. Alors, la dernière carte de cette série pour voir où vous en êtes à la fin du mois. Ouh, As de coupe, super! Un nouveau départ émotionnel, affectif. Hein, donc, on peut avoir soit une nouvelle relation, soit un renouveau dans une relation, soit une indépendance affective qui fait qu'on s'est libéré de tout un tas de choses. Quoi qu'il en soit, sur le plan émotionnel et affectif, il y a un nouveau départ. Chouette! Bon, on va aller voir comment ça se complète. Allez, avec la force, nous avons le 8 de bâton. Vous avez à cœur de faire avancer les choses, voilà, hein, tout simplement. Vous êtes dans une dynamique, les Capricornes, sur ce mois de juillet, où il faut que les choses bougent, il faut que ça avance. Vous en avez ras-le-bol d'être dans cette pause-là, hein, ça suffit maintenant. Il faut que les choses se règlent, soient productives ou que vous ayez des résultats quelconques, hein. Avec le chariot, on a l'impératrice. Oui, donc, ce qui vous préoccupe, c'est comment vous pourriez reprendre le pouvoir pour faire avancer les choses. L'impératrice, c'est votre propre capacité à régler les choses, à les prendre en main, à être acteur ou actrice, à mettre les choses en œuvre, à créer, à produire. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est comment vous allez pouvoir faire avancer la situation en produisant ou comment vous allez pouvoir produire pour faire avancer. Hein, c'est l'un ou l'autre selon votre situation. Ok. Alors, avec ce 4 d'épée, qu'avons-nous? J'espère que les choses vont quand même bouger. Ouais, lentement. On a quand même le cavalier de bâton
de Pentacle, pardon, qui nous dit que c'est laborieux. C'est pour ça qu'on a le 4 ici, qu'on a le cavalier de Pentacle ici. Les choses bougent, vous allez déployer de l'énergie, ça va faire avancer, puisque de toute façon, on a quand même cet as de coupe à la fin. Mais on vous dit, voilà, c'est sûr que c'est pas quelque chose d'instantané, c'est pas d'un claquement de doigts. Ça va vous demander du temps. Allez, on va aller voir avec ce 9 d'épée. Oui, ce 9 d'épée, pardon. Hey, l'as de bâton. Eh oui, démarrer une nouvelle action. Démarrer une nouvelle action, même si vous avez l'impression que ça prend du temps, même si vous avez l'impression que c'est pas efficace, il va falloir que vous vous mettiez en action, en plus de dire les choses telles qu'elles sont et de récupérer le pouvoir sur la situation qui vous préoccupe. Avec le 2 d'épée, qu'est-ce qui n'aide pas? Le 3 de bâton. Ce qui n'aide pas, c'est de se projeter trop loin. Alors, vous voyez, c'est assez rigolo parce que je ne sais plus quel signe j'ai fait aussi. Et où, par contre, eux, c'était le fait de se projeter qui allait aider. C'est-à-dire que d'avoir des perspectives lointaines permettait peut-être de poser les jalons d'une action organisée. Or, vous, on vous dit, là, maintenant, il faut arrêter de réfléchir à long terme parce qu'en fait, si vous êtes tout le temps dans l'après, vous n'agissez pas dans le maintenant. Et c'est ça qui fait que ça n'avance pas. Donc là, très clairement, on vous dit, bah, ce qui va vous aider, c'est de lâcher vos peurs et vos angoisses, de les rendre un peu à Jules César, là, et puis de vous mettre en action. Ne vous projetez pas forcément sur 5, 10 ou 15 ans. Projetez-vous juste le mois prochain, dans 2 mois, dans 6 mois. Alors bien sûr, on s'entend, ça dépend de la situation et du projet que vous avez en tête. Mais globalement, on vous dit d'avoir des perspectives trop lointaines peut être bloquant plutôt qu'encourageant. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme celui qui est au pied de la montagne et qui se dit, il va falloir aller là-haut. Alors que s'il regarde la première marche, c'est quand même plus facile. Donc ici, on vous dit, il ne faut pas viser le haut de la montagne, il faut regarder quelle est la première marche à gravir. Bon, on va aller voir avec le 10 de bâton. Le 4 de bâton. Ok, donc le fait d'arriver au bout du tunnel vous permet de savourer des choses, effectivement. Et si on a un renouveau affectif, on voit bien que on est dans la joie, le plaisir, le partage et que les choses se font très bien. Bon, au niveau émotionnel, c'est très positif. Allez, avec le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le page d'épée. Ok, bon, vous voulez contrôler. Et là encore, pas de critique de ma part. Je crois que le contrôle permet de se rassurer. Le contrôle trouve son carburant dans les angoisses. Et comme on a vu qu'il fallait s'en débarrasser, c'est normal. Ici, le 5 et le page d'épée nous disent qu'il y a un besoin de savoir, il y a un besoin de contrôler, il y a un besoin d'aller vérifier tout, probablement de se projeter à très long terme, alors que finalement, bah, ça ne vous aide pas, ça vous dessert. Hein. D'un point de vue pratique, il faut juste passer à l'action. Allez, on va aller voir avec le 10. Le 10 de denier. Le 6 d'épée, c'est une transition. Eh oui. Vous voyez, ici on vous dit, bah oui, les choses avancent pas, ça va être un peu long, mais vous y arrivez. Bah c'est une transition. Voilà, il faut accepter le fait que ça prenne un peu de temps et que vous soyez dans une transition vers une sécurité. Une nouvelle sécurité ou une sécurité voilà, que vous avez construit et dont vous avez besoin. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe? On a la lune. Donc, on voit bien ici comment ce nouveau départ émotionnel, affectif nous permet d'être créatif, d'avoir une situation féconde, puisque la lune, c'est quand même la fécondité. On est aussi sur un nouveau départ par rapport à des choses, on va dire, intimes, personnelles, archaïques, inconscientes. On a ici, avec la lune, tout ce qui va parler de votre intériorité. Alors, ça peut être le foyer aussi. Il y a un nouveau départ au foyer, il y a un nouveau foyer. Ça, c'est sur l'analyse, on va dire, très pratique de la carte. Mais moi, j'aime bien aller voir aussi qu'avec un as de coupe et une lune, on a une nouvelle page émotionnelle qui s'ouvre. Comme si vous aviez réglé une blessure émotionnelle. Et ça, c'est très chouette. Parce que finalement, on voit que la situation que vous reprenez sous votre maîtrise va vous permettre d'arriver à lâcher quelque chose et on a un beau renouveau émotionnel. Donc là, si on doit récapituler les choses, on vous dit attention
aux angoisses qui ne vous appartiendraient pas ou qu'on vous aurait, voilà, qu'on vous aurait, j'ai envie de dire inoculé, mais c'est pas un vaccin, mais presque. C'est un vaccin contre l'action en tout cas, puisque visiblement vous êtes suffisamment stressé ou inquiet ou inquiète pour ne pas vous mettre en action. Or, on vous dit non, il faut laisser ces angoisses, vous mettre en action. De toute façon, vous avez la maîtrise et vous voulez que les choses avancent vite. Donc là, on arrête les compromis, on arrête de faire en sorte que, voilà, on fasse pas de bruit, on fasse pas de vagues. De toute façon, ce qui vous préoccupe, c'est le démarrage, l'évolution d'un projet. Hein. Alors avec le 3 aussi, l'impératrice, on peut être sur le foyer, pas de problème. Quand elles sont ensemble, elles vont nous parler de la maîtresse de maison ou de la maman ou voilà, de la création d'une famille. En tout cas, on a envie que ça avance. Bah oui, parce que ça bloque, ça n'avance pas, c'est laborieux. Donc mettez-vous en action. Il y a des choses que vous pouvez mettre en œuvre, hein, même si tout ne dépend pas de vous. On vous dit quand même que c'est possible. Il va pas falloir perdre de vue qu'il faut quand même utiliser son mental, son discernement aussi bien que l'émotionnel et l'instinct, et que vous projeter sur trop long terme va être plutôt défavorable. Ici, on vous dit sur le 10 de bâton et le 4 de bâton qu'il y a un relâchement, il y a quelque chose qu'on va pouvoir laisser partir, hein, et c'est pour ça que pour moi il y a quand même une guérison aussi ici émotionnelle, c'est qu'on va pouvoir laisser partir quelque chose pour être dans la joie, la bonne humeur, le plaisir et l'instant présent. On vous dit aussi qu'il faut lâcher le contrôle. Alors, est-ce que c'est un lien? Est-ce que c'est le contrôle que vous lâchez? Est-ce que ce contrôle ne vous permet pas de mettre en œuvre le reste? Moi, je ne sais pas. Sur une guidance générale, je ne vais pas pouvoir répondre à ça. Mais je vous suggère d'y réfléchir pour vous-même et de voir si cela résonne ou pas. On a de toute façon, sur le plan global de votre cheminement, on a une transition vers une meilleure sécurité, matérielle ou affective, mais en tout cas une sensation de sécurité. Et on voit bien qu'à la fin du mois, vous êtes sur quand même un renouveau, mais on a là de toute façon cette nouvelle page de vie qui s'ouvre, donc il n'y a aucun doute sur le fait que vous êtes différent à la fin du mois et vous avez une ouverture émotionnelle beaucoup plus grande. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura permis de glaner quelques pistes de réflexion, qu'il vous aura donné quelques éléments pour traverser le mois de juillet. En tout cas, c'est son seul objectif. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. J'aime bien vous lire en dessous des vidéos. Et en attendant de vous retrouver pour les guidances du mois d'août, je vous souhaite un excellent mois de juillet. À bientôt, au revoir.